Concernant les transactions bancaires, on va pas parler de toutes les transactions bancaires ou ceux qui ont un lien avec les transactions bancaires, mais de certains points qui sont répandus. Premièrement, on va parler des cartes bancaires. Les cartes bancaires, elles peuvent être de plusieurs sortes. Des cartes bancaires à débit immédiat, couvertes, c'est-à-dire sans autorisation découvert, et des cartes bancaires avec autorisation découvert. Dans les cartes bancaires qui sont sans autorisation découvert, à débit immédiat, ou d'autres à débit différé. En vérité, une carte à débit différé, c'est la même chose qu'une autre carte avec autorisation découvert. Donc le premier point dont on va parler, c'est le statut de ces cartes. En islam, dans une société dirigée par les règles islamiques, où les banques respectent les règles islamiques, il est permis d'avoir une carte à débit immédiat sans autorisation découvert. Quoi qu'il en soit, c'était une introduction importante à mettre en place pour comprendre qu'à la base, quand on parle des banques, des transactions bancaires, on parle d'une manière théorique dans un monde où les banques respecteraient l'islam. Sinon, au minimum, si on n'est pas dans ce monde-là, où on n'a pas la possibilité d'interagir ou de faire nos transactions avec les banques islamiques, au moins il faut nos transactions avec les banques non islamiques, elles soient au moins, nos transactions à nous, personnelles, soient licites au moins. Au minimum. Au minimum. Car on est responsable au minimum de nos propres transactions. Barakallahu fikum. En partant de ce postulat, nous allons parler des cartes bancaires. Donc les cartes à débit immédiat, sans découvert, sans autorisation de découvert, sont autorisées. Même si on paye des frais pour cette carte. Par exemple, la carte coûte un abonnement de 50 € à l'année. 100 € à l'année. Peu importe. On vous donne ce service d'avoir une carte où vous pouvez payer partout dans le monde avec, retirer partout dans le monde avec, etc. Notre service coûte 150 € par an. Même si vous dites notre service coûte 2000 € par an. C'est une question d'accord. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire la personne, les banques là, elles vendent un service clair. La possibilité d'avoir accès à ce service, à cette carte, et à avoir accès à son argent partout dans le monde. Et payer avec partout dans le monde, par exemple. Ça paraît évident. C'est quelque chose quand même qui facilite beaucoup quelqu'un qui voyage. Ou quelqu'un qui a des commerces partout dans le monde, ou quelqu'un qui est amené à faire la hijra et qu'une partie de son argent ou de son commerce est avec des pays étrangers ou pays où il vit. Barakallahu fikum. Par contre, si c'est une carte à débit différé ou avec autorisation découvert, c'est haram. C'est haram, car une carte à autorisation découvert, ce n'est rien d'autre qu'un crédit usuraire. On peut l'appeler carte, mais au bout du compte, c'est un crédit. C'est comme si j'avais payé pour qu'ils me permettent de prendre de l'argent à l'avance, et que je vais devoir rembourser avec des frais. Les frais, il va pas me les prendre en agio parce que j'ai payé une autorisation de découvert. Il me les a pris à l'avance, les frais. C'est mon abonnement que je paye annuellement ou mensuellement pour avoir droit à cette autorisation de découvert. C'est ça le riba. C'est ça le riba. Donc il m'a prêté et il a récupéré plus. C'est conditionné. Si on paye pas ces frais-là, on n'a pas d'autorisation de découvert. Ça c'est un. Deuxièmement, certains vont dire non, moi j'ai une carte à autorisation de découvert gratuite. C'est pas gratuit. Ils vous l'ont donné parce que vous leur avez prêté de l'argent. Comme on a dit, quand vous avez posé l'argent chez eux, vous leur avez prêté de l'argent. Pour qu'ils puissent aller faire le haram avec. Qu'ils puissent aller faire des millions dans le haram avec. Donc ils vous font un cadeau, il n'y a pas de problème. Ils vous donnent 10 cartes avec autorisation de découvert à ce prix-là si vous mettez beaucoup d'argent chez eux. Il n'y a pas de problème. Ça les arrange. Donc il faut pas être naïf et dire moi je ne paye rien. Vous ne payez pas rien. Vous leur avez donné des dizaines de milliers d'euros par an là qui sont en train de fructifier dans le haram. Ne dites pas que vous leur avez rien donné. Barakallahu fikum. Une fois qu'on a compris cela, alors on doit comprendre qu'acheter l'or et l'argent avec une carte bancaire, cela dépend de la carte qu'on utilise. Si on utilise une carte à débit immédiat sans autorisation de découvert, c'est permis. Car l'écriture bancaire prend la place de taqabud, prend la place de recevoir l'argent. C'est comme s'il l'avait reçu dans sa main. Dès qu'on a payé avec la carte, on reçoit une notification comme quoi ça a été débité. Et lui, il reçoit la notification et le reçu, comme quoi il a été crédité. Et il nous donne l'or ou l'argent à la place. Donc c'est comme si on lui avait donné main à main des billets contre l'or. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah, en cela. C'est le même principe pour le change. On en a parlé quand on a parlé du change de sarf. Si on change une devise contre une autre. Si c'est de main à main, c'est permis. Donc si pareil, avec la carte, cela se fait tout de suite main à main, c'est permis. Par contre, s'il y a un délai, alors c'est interdit.